La plupart des services proposés par les banques, en dehors même du crédit, sont aujourd'hui payants. Il est donc utile de savoir décrypter les offres pour mieux gérer son compte. Bien souvent, la banque vous propose un package intégrant un certain nombre de services comme la carte bancaire, le découvert autorisé, la gestion de ses comptes par Internet, l'assurance perte ou vol de la carte. À vous de voir si cela vous est vraiment utile. Parfois, mieux vaut prendre chaque option à la carte plutôt que de souscrire un package qui ne correspond pas à vos besoins. Certains frais sont fixes, la cotisation de la carte bancaire par exemple. On connaît d'avance son montant annuel. Il en est de même pour l'assurance perte ou vol ou l'accès à Internet. Certains frais sont par nature variables, en fonction de l'utilisation de votre compte. Les frais éventuellement facturés lors de virements sur un compte détenu dans un autre établissement bancaire, les paiements et retraits à l'étranger, ou encore les agios, c'est-à-dire les intérêts perçus par la banque si vous êtes à découvert. Les commissions d'intervention sont également un poste qui peut se révéler très coûteux pour ceux qui gèrent mal leur découvert. C'est une somme forfaitaire prélevée par le banquier lorsqu'il accepte de payer une dépense alors que le compte n'est pas suffisamment provisionné ou que le découvert maximum a déjà été atteint. Cette somme s'ajoute aux agios et aux frais d'envoi de courrier. Elle s'applique à chaque opération acceptée au-delà du découvert et son coût varie en moyenne de 6 à 8 euros. Si vous avez une dizaine d'incidents de paiement dans un mois, l'addition peut être salée. Parfois, les retraits d'argent opérés à des distributeurs d'une autre banque que la vôtre sont également facturés au-delà d'un certain nombre d'opérations. Pour ceux qui ont du mal à gérer leur compte, il peut être utile de changer de carte bancaire. Avec une carte à autorisation systématique, si le compte n'est pas suffisamment approvisionné, le paiement est refusé. Cela évite les mauvaises surprises et les frais répétés. Toutefois, cette carte présente quelques contraintes. Impossible de l'utiliser au péage ou dans certains parkings, car ces automates ne sont pas équipés pour effectuer des demandes d'autorisation. Elle est également refusée par les loueurs de voitures, mal acceptée dans les hôtels, dans les agences de voyage. Pour savoir combien vous coûte votre compte bancaire, vous disposez de deux éléments. D'une part, vous recevez tous les ans, généralement fin janvier, un récapitulatif annuel des frais. Les frais y sont détaillés service par service. Carte bancaire, commission sur virement, intérêt sur compte débiteur, commission d'intervention, cotisation Internet. Ensuite, depuis juillet 2011, un récapitulatif des frais mensuels liés au fonctionnement de votre compte est inscrit sur le relevé que vous recevez chaque mois. Les frais bancaires sont signalés par un code visuel, pictogramme ou astérisque, tout dépend des banques, pour faciliter leur identification. Soyez attentifs aux frais qui sont désormais bien plus faciles à contrôler chaque mois. Cela vous permet également de prendre conscience éventuellement que vous avez des difficultés à gérer votre budget ou que certains services ne sont pas vraiment utiles ou adaptés. En cas de dysfonctionnement répété, ne tardez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller pour faire le point et trouver des solutions pour réduire ces frais. Profitez-en pour vous poser quelques questions qui vous permettront de mieux gérer votre compte et donc votre budget. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site lafinancepourtous.com.